Salut, salut! On se retrouve sur la Ratatars Factory avec, vous allez le deviner, un kit d'Orvac. Cette fois-ci, et je vous ai déjà présenté un des Maillards, je vous mets le lien, hop, par là. Il s'agit de la réédition Aoshima, qui en fait est une boîte qui comprend deux kits du Maillard, le Idel Maillard et le Countgrid Maillard. La différence principale étant au niveau de l'armement. Voilà, tout le reste du kit est le même. Et la version Aoshima, donc qui date de 2007-2008, a été agrémentée de petits Xanter, qui sont les microbes qui embêtent bien les héros, des petits pods en fait qui volent et qui détruisent tout sur leur passage, qui ne sont pas à la même échelle. Là, on parle sur du 1/100e au niveau des Maillards. Les Xanter, on les voit jamais vraiment à côté des autres. Il y a dans ces dessins animés des années 80, il n'y a pas un seul plan sur lesquels ils sont dessinés pareil non plus. Bref, Aoshima, comparé aux éditions originales Gunze, a fait l'ajout dans ces boîtes de ces petites pièces qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc voici la boîte qui est plus grande évidemment que les boîtes Gunze, hein, c'est logique, puisqu'elle contient deux kits. On a ici les kits montés et peints, donc on voit la différence entre le Idel Maillard et le Countgrid Maillard. Un qui est plus vert et l'autre qui est un peu plus bleu. Vous allez voir pourquoi je dis ça tout à l'heure. Et ensuite, les petites Xanter qui seront, je pense, faciles à scanner et à reproduire, parce que c'est pas très compliqué, c'est pas très gros. Mais il y en a plein, donc dans le dessin animé. Donc pourquoi pas s'en faire une petite armée. Et de l'autre côté, nous n'avons rien. 3200 yens quand même, c'est là où on voit que entre les années 80 et le début des années 2000, l'inflation et le yen avaient bien progressé, puisque le kit d'origine devait être à entre 4 et 600 yens. Voilà, c'était la petite aparté. On va ouvrir la boîte, et vous allez voir un peu de quoi je vous parlais sur les couleurs. Eh oui. Donc vous voyez, avant même d'attaquer la notice, on voit que Aoshima a moulé ça dans des couleurs super sympas, mais super trash. Hein. Enfin, moi, je trouve ça trash. C'est-à-dire qu'on leur a dit, ouais, bah, de toute façon, il y en a un qui est en vert et l'autre qui est en bleu. Le bleu, pas si moche que ça, il se rapproche un peu d'un bleu max pour les aficionados de Macross. Mais le vert, là, c'est du vert, et encore, à l'écran, il est plus sombre que ce que je vois, moi, là, avec la lumière. Seb, tu me pardonnes, c'est du vert. Bref. De toute façon, il faut coller et peindre, mais là, on n'a pas le choix. Hein. La notice. Donc, voilà, ça récapépète un peu ce que je vous ai dit. Voilà, attention, c'est une maquette, blablabla. On est donc sur une notice qui est plus grande que celle de Gunze. La preuve, c'est qu'il faut un bureau de sinistre pour la mettre en entier. Au niveau de l'assemblage, bah écoutez, comme celle de Gunze avant, que je vous ai déjà montré au niveau du Maillard, on assemble l'œuf central, si je puis dire, qu'on va mettre à l'intérieur du fuselage principal. Les moignons, le bassin, les articulations des jambes. Ici, on va s'amuser à faire la petite pince qui lui sert de bras. On va ensuite passer sur le bras tout entier. Ensuite, à gambette. Donc on a les deux jambes à faire. Et ensuite, les armements. Et c'est là où on a les deux versions. Vous voyez, il y en a un qui a un double Gatling, si je puis dire, et l'autre qui a un rayon laser. Voilà, avec un design légèrement différent. Et ensuite, on assemble les espèces de moteurs au-dessus ou de pods lance-missiles qui font penser au Quedlunro. Je vous mets une photo. Ah, c'est la même époque. Hein. On met les jambes là où il faut, les bras et les armements là où il faut. Et on a assemblé ces Countgrid. Les Xanter, ben voilà. C'est pas très compliqué. On a 6 pièces. Bon, voilà. Et ensuite, les schémas de peinture. Vous voyez. Avec des line art d'origine, nous avons ici les différences pour peindre les deux versions du Maillard. Le bleu d'abord, le vert ensuite. Le Xanter n'a pas été oublié. Évidemment, nous avons également les grappes qui sont contenues dans cette boîte. Et nous avons fait le tour de la notice. On va quand même regarder ces pièces
avec une couleur affreuse de plus près. Donc, pour ne pas gâcher la surprise, nous avons 2 fois les mêmes grappes, complètement. C'est-à-dire que certes, la seule différence qu'il y a entre ces 2 modèles, c'est l'armement, mais ils auraient pu éventuellement grouper et faire un seul... Non, on a 2 fois les mêmes grappes, donc on peut assembler 2 châssis identiques. On a 4 lots de polycap, ça c'est bien, le 4e étant ici. On a des décals pour les 2 versions qui sont dans un seul sachet. Voilà. Alors sachant que c'est essentiellement du noir, ça gagnerait à être peint. Voilà, donc peint, on fait un cache avec la table lumineuse par exemple. Si vous voulez un tuto là-dessus, dites-le moi en commentaire, je peux le faire. Donc vous voyez, ça fait mal aux yeux quand même. Hein. Après, des détails sur cette version, on n'en a pas énormément. C'est un gros œuf quoi. C'est un gros œuf un petit peu vénère. Et ensuite, on a d'autres grappes. On a les petites Hunter, qui sont en grappe jaune. C'est bien, on dirait des poussins. Vous voyez, c'est pas gros. Hein. C'est vraiment pas gros. L'autre polycap. Et ensuite, on a 2 grappes identiques, une en vert, une en bleu. Mais du coup, on peut faire tous les armements pour chaque version. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 Maillards, 2 Idel Maillard. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que quand j'ai voulu avoir l'original de Gunze, du deuxième qui était le G823, eh bien le vendeur s'est trompé, il m'a envoyé celui que j'avais déjà, le G808, que je vous ai déjà présenté, hein, je le rappelle. Du coup, bah, je pourrais éventuellement faire 2 Maillard, 2 Idel Maillard, puisque j'ai déjà 2 autres kits du 808. Voilà. Ça n'attend plus qu'à être monté. Je vous dis à très bientôt pour les montages. Merci aux abonnés de continuer à apprécier ce que je fais, du moins c'est ce que j'espère. Dites-le moi en commentaire. À très très vite, avec du Dorvac, soyons fous. Ciao ciao.